Bonjour, aujourd'hui je vous raconte l'histoire d'une petite grenouille persuadée de détenir la vérité. Ça commence juste après le jingle. Il y avait une fois une grenouille qui vivait dans un puits. Elle y était née et elle y avait été élevée. C'était une toute petite grenouille. Or, un jour, une autre grenouille qui avait vécu au bord de la mer vint à tomber dans ce puits. La résidente du puits l'interrogea. « D'où viens-tu » ?« Je viens de la mer. »« La mer ? Est-elle grande ?»« Oui, elle est très très grande, » répliqua la visiteuse. « Est-elle donc aussi grande que mon puits ? » « Oh, cher ami, comment peux-tu comparer la mer avec ton puits ? » ?»« Oh non, il n'existe rien de plus grand que mon puits. Cette gaillarde-là, elle ment et il faut l'expulser. » Quel est le message de cette histoire ? Nous allons développer ensemble, mais auparavant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas, à liker, à commenter, et surtout à ne pas oublier d'activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. La petite grenouille est persuadée que le monde entier ne se résume qu'à ce qu'elle connaît, qu'à son univers, et elle ne peut concevoir quelque chose de plus grand qu'elle. Ainsi se comportent certains hommes qui croient tout savoir et se limitent à ce que leurs sens, limités d'ailleurs, leur permettent de voir ou de ressentir. La petite grenouille s'accroche à ses croyances et elle refuse d'envisager quelque chose de plus vaste parce qu'elle ne le voit pas, parce qu'elle ne l'expérimente pas. Cela ne peut donc exister et elle va jusqu'à vouloir expulser l'autre plutôt que d'apprendre à ses côtés. Ce qui n'est pas moi ne peut être. Et donc, la différence, la possibilité d'entrevoir quelque chose, non, elle ne veut pas, elle est fermée. Ainsi se comporte bon nombre d'êtres humains. Comment combattre l'étroitesse d'esprit ? Éventuellement celle des autres, mais en priorité la nôtre. Pourquoi la nôtre ? Eh bien, parce que c'est à chacun d'effectuer son propre travail. Et que, avant de demander aux autres de s'améliorer, c'est de notre responsabilité de nous améliorer en premier. Donc, comment combattre l'étroitesse d'esprit ? Eh bien, tout d'abord, en cultivant le fait de rester ouvert, frais quelque part, à l'écoute, sans jugement tout fait. Il n'est pas exclu d'avoir des convictions, d'avoir de l'expérience, mais afficher des certitudes absolues, croire que l'on détient la vérité, c'est faire preuve de manque de sagesse, d'intelligence et d'humilité. Pour combattre l'étroitesse d'esprit, il faut développer sa curiosité, s'instruire, lire, partager, découvrir. Pour combattre l'étroitesse d'esprit, il faut aller au-delà des idées toutes faites, des vérités communément admises, et cela ne signifie pas suivre ce que la majorité pense. Pour combattre l'étroitesse d'esprit, il faut bien plus que s'instruire sommairement, il faut une quête bien plus approfondie. Et pourquoi ne pas tout simplement reconnaître que nous sommes des êtres en apprentissage ? Que l'univers va bien au-delà de notre perception, qu'il y a le monde du visible et le monde de l'invisible. À titre d'exemple, les ondes électromagnétiques nous sont pour la plupart invisibles. Pourtant, elles existent bien. J'espère que cette vidéo et cette réflexion vous auront plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas, à liker, à commenter, et également à activer la petite cloche. Je vous invite aussi à me retrouver sur Instagram. Je vous dis à bientôt!